Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc toujours ensemble pour une nouvelle carte. Donc je reste toujours dans le ton de sticker White Fall, toujours dans le même parce que je vous ai fait déjà une carte avec je vous avais fait une carte. Donc c'est vrai qu'ils sont assez compliqués à travailler, mais bon, il y a deux pages qu'on peut bien travailler. J'ai travaillé avec celle-ci déjà et là je vais travailler avec celle-là. Donc, il y en a deux dans chaque bloc. Il y a deux pages identiques. Donc là, je vais travailler avec celle-là. Elle fait 15 sur 15. Donc, je l'aurais taillée. Je mis 14,5 sur 14,5 pour faire une carte de 15, bien sûr, pour qu'elle puisse rentrer dans une enveloppe. Ensuite, j'ai pris une image. Donc, j'ai pris une image un peu qui me correspond un peu au papier, où il y a pas mal de blanc qui peut ressortir sur le blanc. Et là, donc, je vais mettre mon image ici. Vous voyez ? Donc, on va travailler autour de l'image. Je vais faire ressortir les pétales. Donc, pour faire ressortir les pétales, je vais mettre un petit... Je vais chercher si je trouve... Voilà, un petit washi que je vais mettre un peu derrière, au milieu. Je vais placer ma carte comme je veux la placer. Donc, moi, je voulais la placer comme ça. Voilà. Je regarde un peu. Voilà, encore un, je la monte un peu, je regarde pour pas qu'elle, parce que je vais couper les feuilles qui vont se poser sur mon illustration, donc il ne faut pas qu'elle mange beaucoup l'image. Donc je regarde où c'est que je peux la mettre. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà, je la place comme ça, elle n'est pas collée. Maintenant je vais découper les pétales. Donc je vais prendre mon petit stylo, parce que j'ai un petit stylo qui coupe, mais vous pouvez prendre aussi un cutter. Donc là, vous voyez, il y a la feuille, donc je vais découper ici. Regardez, je vous montre, je vais découper ici, pour que la feuille se rabatte sur l'image. Pareil ici. Donc je vois à peu près combien il faut pour que l'image se rabatte. Donc là, je regarde, je découpe ici, et ici autour de l'image, je regarde que voilà, donc elle va se lever, donc j'ai pas assez coupé là, donc je coupe un peu plus là aussi, et là je vais rentrer l'image. Donc il m'en manque encore un peu, je taille jusque la pétale puisse s'adapter sur l'image. Attention, hein, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous ai pas prévenu. C'est vrai que j'ai fait mes deux cartes, je vous ai pas prévenu. Ce sont des autocollants, hein, donc vous pouvez l'enlever. Regardez, ce sont des autocollants, mais moi que j'ai fait en carte. Donc je les ai pas mis en tant qu'autocollants. Donc ma première carte, je vous la montre, qu'on a fait ensemble. Donc celle-ci, je l'ai travaillée, j'ai travaillé carrément le papier. Ici, attention, ce sont des papiers autocollants, donc ce qui veut dire que vous pouvez les enlever. Donc comme celle-ci, moi j'ai mis l'image, donc j'ai fait une découpe. Quand vous découpez la première partie. Il vous reste le papier en dessous. Regardez. Donc là, je le rabats sur mon image. C'est une façon de travailler les cartes. Donc l'autre, je fais pareil. Je mets ici avec mon cutter. Et là, je découpe pour que l'image puisse s'adapter. Là, j'enlève l'autocollant. Quand j'ai découpé, j'enlève l'autocollant. Même si ça a coupé derrière, c'est pas grave, mais vous enlevez que la première partie. Vous voyez, vous avez en dessous, même si elle a été un peu découpée, vous enlevez que la première partie. Il vous reste l'autocollant, qui vous reste le papier en dessous. Donc là, je fais pareil, je la place dessus. Donc les deux, je les place dessus. Vous voyez, ça donne ça. On ne les colle pas tout de suite parce qu'on va coller notre image après. On fait pareil en bas. Donc en bas, faites attention, ça va être, la fleur est énorme.
Donc, je découpe ici, pareil. Ici, je mets un petit peu de feuille. J'enlève, je fais doucement. Pareil ici. Et j'enlève ma fleur. Je fais doucement, vous voyez. Je vous montre. Vous avez la première partie. Regardez, vous rentrez votre papier. Ça va tout seul. Faites attention, si vous n'avez pas bien encore découpé, vous découpez et vous rentrez votre stylo à l'intérieur pour pouvoir découper votre feuille doucement, sans l'abîmer, bien sûr. Voilà. Vous voyez, vous avez le papier en dessous. On fait l'autre côté pareil. Et je décolle pareil. Et là, ma photo rentrera. Il faut que vous découpez jusqu'à ce que votre photo rentre. Donc, voilà. Ici et là, vous voyez, la photo est à l'intérieur. Et là, on posera la fleur. Excusez-moi, j'ai toujours mes réveils. Vous voyez ce que ça donne. Donc, ici, c'est pareil. Vous voyez, vous avez la feuille qui est à l'intérieur. Donc, on va faire une découpe aussi. C'est une façon de travailler ces blocs feuilles qui sont autocollants. La première carte, on n'avait pas fait on n'avait pas travaillé comme ça, puisqu'on s'en était servi simplement comme papier. Là, on s'en sert, on essaye de faire rentrer l'image à l'intérieur. Donc, l'autre, c'était à l'extérieur. Donc là, je soulève bien sûr avec j'ai pas bien découpé. Si vous découpez bien, ça ne va pas se soulever. Là, je vais prendre comme ça, ce sera mieux. Et je soulève. Voilà, vous voyez, hop, elle se découpe. Voilà. Et vous avez votre papier autocollant en dessous. Et là, je regarde si mon image rentre. Voilà, ça vous donne ça. L'image est rentrée comme ça, vous voyez. Donc, ça, vous mettez un petit washi pour un petit peu vous donner que votre image rentre bien à l'intérieur. Et là, c'est une façon de travailler. Donc, maintenant, ce que je fais, je peux retirer mon image. Voilà. Je peux mettre de la colle. Maintenant, je vais mettre de la colle. Et je vais faire rentrer mon image, la coller sur ma carte. Attention, j'ai pas de colle. Je voulais vous montrer cette façon aussi de faire avec ce genre de petits livrets autocollants. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc voilà, je la remets en dessous, vous voyez. Je remets bien mon image. Je soulève mes feuilles. Je les place dessus. Celle-ci aussi dessus. Donc, faites attention. Vous la placez bien comme elle était. Voilà. Je la remonte un peu. Donc, voilà. Et là, vous allez la coller. Vous remontez vos feuilles que vous mettez, bien sûr, sur votre image. Elle doit s'adapter. Regardez ce que ça donne. Donc, les feuilles sont autocollantes. Elles peuvent se coller. Si elles ne se collent pas, vous trouvez qu'elles ne collent pas assez, vous rajoutez un petit peu de colle sur les fleurs et les feuilles et vous la collez. Là, moi, je trouve qu'elles sont autocollantes. Elles collent bien. Voilà, vous voyez, l'image est entrée à l'intérieur de votre page illustrée. Donc, ça vous donne ça. Maintenant, par rapport à l'image, vous allez choisir bien sûr une jolie bordure dans vos bordures d'action. Ce que je vais faire, vous allez découper un fond de carte de 15 sur 15 pour qu'il y ait la petite bordure. Je fais ça et je vous reprends. J'ai découpé mes bordures, donc j'ai pris celle-ci de chez Action, bien sûr. Donc je l'ai posée ici et j'en fais une deuxième, hein, parce qu'elle n'est pas assez longue. Je crois qu'elle fait
je dis pas de bêtises, de longueur, elles sont pas assez longues, donc il faut les faire en 2 fois. Elles font 13 cm, alors que nous, il faut 14,5 cm. Donc, vous les faites en 2 fois, j'en ai fait 4. J'ai déjà collé une pour vous montrer. Donc, je l'ai collée. Bien sûr, comme c'est du papier autocollant, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre carte. Vous voyez, elle s'ouvre. Je vais y aller doucement. Voilà, donc elle s'ouvre. Vous voyez, elle s'ouvre. Et vous n'avez plus qu'à glisser la bordure. Donc là, j'ai mis la première, je l'ai glissée. Et là, vous voyez, pour bien faire les raccords, vous êtes sur la première, je vous montre. Sur la première, vous êtes sur la première, le premier trou qui est juste au bord. Donc, on va garder, on va rentrer l'autre, on va garder le deuxième. Donc, voilà. Vous allez couper, vous voyez, ici. Vous allez toujours en laisser une et couper en biais pour pouvoir adapter la suivante. Donc, la suivante, on ouvre, voilà, on ouvre le bord, on glisse la suivante et on la met sur le trou. Donc, attendez, je vous la montre. Déjà, je glisse. Pour avoir votre coin. Donc, quand vous allez rentrer, vous allez placer la première, le premier trou du dessous sur le dessus. Et là, vous allez découper. Vous voyez, vous gardez bien le petit trou et vous découpez ici. Voilà. Voilà. Et vous avez votre, voilà, votre petit coin. Vous n'avez plus qu'à rentrer. Donc, on va ouvrir. Rentrer bien la rentrer, bien la juste à poser. Ressortir juste ce qu'il faut et coller. Hein? Donc, attention, là, j'ai mon trou qui n'est pas enlevé. Et là, vous arrangez un petit peu le bord. On va faire la suivante pour que vous suiviez bien. Déjà, on arrive ici. Au bord, vous avez un petit motif. Vous allez découper 2 motifs pour être bien à l'aise. On découpe 2 motifs. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons glisser celle-ci à l'intérieur pour faire l'autre côté. Donc, on la glisse et on la met, vous voyez, vous la mettez sur, vous la superposez sur un petit trou. Votre petit trou, ça veut dire pas vous en laissez un, c'est celui juste après celui du bord. Vous le posez dessus comme ça et vous collez. Attention, on va mettre notre bordure. Je mets sur mon deuxième, j'en laisse un et là je mets, voilà, je mets ma carte et je la fais glisser pour bien avoir la mesure. J'espère que vous m'avez bien compris. C'est pas évident à expliquer. Et là, vous mettez correctement votre papier. Donc ici, vous arrivez là. Regardez, vous avez 2. Donc, c'est vraiment bouché. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit ciseau. Le petit ciseau fin. J'aurais bien voulu un petit ciseau fin qui est derrière mon bureau. Et là, on va dégarnir. Là, ici, vous avez... Gardez bien en tête ce petit trou là. Vous allez dégarnir, voilà, sans couper le petit trou, bien sûr. Dégarnir un peu autour, vous voyez, en faisant le petit trou. Voilà. Vous suivez. Ici, vous dégarnissez autour pour bien avoir votre petit trou. Voilà, regardez. Vous voyez, vous avez votre petit trou. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, il est bouché, le trou. Regardez, votre modèle est comme ça. Donc, vous allez par en dessous enlever, pareil. Vous allez enlever, voilà, en gardant bien sûr votre... Voilà, vous découpez le surplus. En gardant bien sûr votre... je découpe un peu ici. Vous voyez, je dégarnis un peu pour qu'on voit, voilà, vous arrangez pour qu'on voit
bien sûr mes 2 petits trous. Et là, ça fait la continuité. On va continuer pour le suivant. Donc, ici, on est au beurre, on en laisse 2. Donc, on découpe au deuxième, on en laisse 2. Et là, on va faire pareil. On va mettre, attention, ici, je découpe ici. On va rentrer notre papier, on va soulever, puisque c'est de l'autocollant, on va le soulever. On va le mettre, vous voyez, vous en laissez un, le deuxième. Vous allez mettre le petit trou à l'intérieur de l'autre. Comme ça, vous placez votre papier. On va placer notre papier jusqu'au bout, là. Attention, en mettant bien notre petit trou. On place jusqu'au bout. On fait sortir un peu. Si vous trouvez que l'autocollant ne colle pas, vous mettez de la colle, comme je vous dis. Donc ici, vous vous retrouvez comme ça et vous dégarnissez. Faites attention, là, vous allez sur le dessous et vous enlevez, voilà. Vous enlevez, vous voyez, on ne le voit pas encore. Donc toujours sans couper celui du dessus, bien sûr, en enlevant celui du dessous. Sans couper celui du voilà, hop, vous avez le premier. Donc attention, toujours en décalant celui du dessous. Vous voyez, en dessous, vous enlevez. Voilà, vous vous retrouvez avec vos 2. Ici, vous vous trouvez avec celui du dessus et vous n'avez pas le trou. Regardez. Donc, ce que vous allez faire, vous allez bien garder le premier. Vous allez bien garder celui-ci. Et vous allez tourner autour du... Attention de ne pas couper celui du dessous. Tourner autour du rond. Voilà. Et venir embiller comme ça. Donc, attention. Vous voyez. Hop. Attention de bien couper. Voilà. Vous venez embiller ici, enlever. Sans couper le bord, bien sûr. Voilà. Et là, vous avez votre rond. Vous mettez votre ciseau à l'intérieur pour bien avoir votre rond. Et là, vous avez un coin impeccable. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc, on va faire le dernier. Donc, on continue le dernier. Vous voyez, regardez. Ici, il y est. Et ici, je l'ai mal fait. Regardez. Vous voyez, il y a un petit peu un surplus. Donc, derrière. Vous enlevez derrière sans enlever dans votre cercle. Là. Attention. Vous dégarnissez, voilà, comme ça. Et là, vous retournez sur votre papier. Attention, je ne l'ai pas bien dégarni, je le fais. À vous, bien sûr, à le faire correctement. Donc, voilà, vous avez votre coin. Ici, on va faire le dernier. Donc, attention, on pourra mettre de la colle en dessous. On va mettre de la colle parce que j'ai l'impression que ça ne colle pas très bien. Donc, on va découper, bien sûr, au deuxième. Voilà, je découpe au deuxième. Là, ici, vous voyez. Donc, ici, j'ai mon cercle, mes cercles. Et en dessous, je passe par en dessous. Je fais le cercle. Et je pars en biais. Voilà, vous voyez. Hop. Je répare un peu. Voilà. Et voilà. Voilà, ça vous donne... Attention, je vais le ressortir. Il n'est pas assez sorti. Voilà. Donc, ça vous donne votre point. Voilà. Donc, je trouve que le papier autocollant ne colle pas beaucoup. Donc, essayez par sécurité, une fois que vous avez fait les découpes correctement, de soulever un petit peu votre papier. C'est très facile de mettre de la colle. Voilà. Il n'y en a pas, comme d'habitude. Et vous recollez. Voilà. Vous recollez votre image. Donc, on fait pareil tout le tour. On recolle notre image. Je trouve que ça ne tient pas très bien. Donc, recoller l'image, c'est mieux. Voilà. Hop. On replace. On remet comme il faut. Et là, on recolle.
C'est une façon de se servir de ces papiers autocollants. C'est vrai que j'ai des amis qui me disent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc moi, je vous ai montré une façon de travailler avec. Voilà, je remets de la colle. Voilà, pour beaucoup plus de sécurité. Vous pouvez les laisser comme ça, mais moi, comme je dois l'offrir à quelqu'un, je ne voudrais pas qu'elle se rouvre. Donc, hop, je mets de la colle. Voilà. Hop, ça doit bien tenir. Ça vous donne ça. Voilà. Maintenant, nous pouvons faire notre fond de carte. Donc, je vais faire un fond de carte assez joli parce que c'est vrai qu'il est un peu simple celui-là. Donc, je vais faire un fond de carte. Donc, ou vous faites un fond de carte, ou vous prenez votre papier. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Et mettre carrément, voilà. On décolle. On va décoller notre feuille. Voilà. Et on n'a plus qu'à le mettre dessus. Voilà. Ça vous donne ça. Faites attention, si elle dépasse un peu, vous devriez, je vous donne un conseil, taillez-la quand même à 2 mm. Taillez-la, enlevez quand même, vous enlevez 2 mm sur chaque côté, pour pas qu'elle puisse, parce que sinon là, ça va vous boucher. Donc moi, je vais enlever 2 mm. J'aurais dû d'abord les enlever. C'est ça le scrap. On recommence. Pour vous dire qu'on fait toujours des erreurs, hein. Celle qui vous dit qu'elle arrive à faire du scrap correctement, c'est pas vrai. Donc je vais enlever 2 mm parce que ça va me boucher mes bordures. Donc j'enlève 2 mm sur les deux côtés. Comme ça, j'aurai une carte de 14, un peu plus que et demi. Voilà, là, je renlève. Là, et là, je la replace. Ça vous fait votre fond de carte. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Ça vous fait un fond de carte autocollant. Là, regardez. Et là, vous avez votre carte. Une fois qu'on a fait ça, moi, je vais mettre des petites fleurs. Vous pouvez la décorer, hein. Vous décorez un peu comme vous voulez. Moi, j'avais des fleurs de chez Nose, donc qui ont un peu de la même couleur que la carte. Donc, je vais mettre ça. Je vais placer d'abord, faire mes fleurs. Ici, je place la deuxième. Et j'en mets une blanche. Oh, attention. Et j'en rajoute une petite blanche sur le dessus. Je vais en mettre deux. Celle-ci. Je fais bien sûr la forme. Je vais faire une forme de ma fleur. Donc je prends mon petit tapis pour les fleurs. Donc je vous ai déjà fait un tuto pour faire des tapis pour les fleurs, pour avoir des formes assez jolies pour les fleurs. Je prends un petit stylo qui a un bout comme ça, et là j'appuie. Voilà, et je tourne. J'appuie, je tourne, j'appuie, je tourne. Je m'excuse parce que c'est mes petits gants avec des perles qui font ce bruit, excusez-moi. Donc là, ça vous donne une fleur comme ça, que je mettrai ici, et je vais en faire une deuxième. Donc, je vous montre, hein, c'était des fleurs qui venaient de chez Nose. C'était des petits pétales à former soi-même. Donc, je trouvais qu'ils allaient bien sur la carte. Je me suis dit, eh bien, c'est vraiment pour moi.
Voilà. Une autre deuxième qu'on va mettre. Et une petite blanche. Voilà, je la pose au centre. Et je fais la même chose. Et je tourne. Voilà. Pour bien donner une forme à mes fleurs. Une fois que j'ai fait ça, attention, ça n'a pas collé, j'attends pas que ça colle. Normalement, vous, quand vous le faites, vous attendez que ça colle. Ça serait mieux. Voilà, toujours pas collé. Je vais la prendre du dessous. Voilà, parce qu'elle rentre à l'intérieur, donc c'est pas évident. Voilà. Il y en a des voilà. Ensuite, je vais mettre bien sûr une petite perle au milieu. Donc, je regarde un peu si j'ai des petites perles. Donc, déjà, je vais les disposer. Je voulais en mettre une là et une là. Je regarde un peu où je peux les mettre. Comme ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça assez joli comme ça. Je vais mettre ça. Mais avant cela, je vais mettre des demi-perles sur le centre, bien sûr. Du même ton. Voilà, une. Et je vais en mettre une deuxième. Je vais mettre celle-ci ici, j'en aurais peut-être besoin. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je vais coller ma fleur ici. Et je vais mettre celle-ci est en plus et je vais mettre la deuxième. Voilà. En dessous, voilà. Ma perle est restée à l'intérieur. Je vais en mettre une autre. Là, je vais prendre un petit pic, ça ira mieux. Voilà, et là. Un petit peu, ça vous donne ça. C'est pas encore bien collé. Toujours dans la déco, je vais rajouter des petites feuilles. Donc, toujours qu'on prend bien sûr à action, avec les planches d'action. Je mets des petites, sur le bas, un peu de colle. Et là, je les glisse sous mes fleurs. Oh, j'ai du mal le soir. Hein. Donc, j'en mets une comme ça. Je vais essayer de la rentrer un peu plus. Là, ça vient sur le visage de mon illustration. Donc, c'est pas possible. Et je vais en mettre une autre sur le côté, ici. Donc, vous décorez un peu comme vous voulez. Moi, je vous donne simplement quelques idées, bien sûr. J'essaie de rentrer ma feuille comme ça. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre mon petit sentiment. Donc, j'ai pris sur une planche d'action « Thank you »,« Merci ». Et je vais la placer ici sur le haut. Je vais la mettre ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je voulais faire des petits cœurs. Donc, j'ai pris une bordure d'action où il y a des cœurs de toutes dimensions. Et je vais les faire en doré, puisqu'il y a du doré. Donc, j'ai pris, voilà, du papier miroir chez mes petits-enfants, comme je fais des activités. Et là, je vais prendre voilà, une partie. Et je vais passer sur ma machine.
de découpe. Je mets correctement, elle est toute petite donc c'est pas évident. Et là je la passe, elle se décale un peu. Bon ben je vais pas y arriver aujourd'hui, je voulais pas la coller, je voulais pas enfin mettre un petit peu de washi et la faire directement, mais j'ai du mal. Bon ben ça y est, là je tourne. Voilà. Je récupère mes petits cœurs, bien sûr, sur le papier, ici, pour pas que je les perde. Et je vais les utiliser en décoration pour ma carte. Vous voyez, vous pouvez, avec vos bordures, faire des petites décorations, des petites étoiles, des petits ronds, des petits cercles. Vous avez des bordures d'action où il y a beaucoup de fantaisie. Donc, vous récupérez vos fantaisies et je vais en coller sur ma carte. Donc, je récupère tout ça. Je récupère mes cœurs. Voilà. Ensuite, je les jette pas. Je les mets dans une petite boîte et quand j'en ai besoin, eh ben, je m'en sers. Donc, ça vous évite d'acheter des décorations en plus. Voilà, nous avons maintenant, là, il n'y en a plus. Vous avez les petits cœurs. Je fais ça en accéléré parce que ça va être long. Et je vous reprends. Voilà ce que ça vous donne, terminé, avec les petites fantaisies de bordures d'action. Donc vous pouvez faire, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, avec toutes les bordures. Donc c'est une façon aussi de travailler, si vous ne vous en servez pas pour faire des bordures, vous pouvez vous en servir aussi en faisant des créations pour vos cartes à envoyer, bien sûr. Donc, voilà une des façons que vous pouvez travailler avec vos blocs autocollants. Donc, et je trouve que c'est assez original à travailler. Moi, j'aime beaucoup. Donc, elles sont vraiment très, très jolies. Ça fait un petit peu plastifié et ça fait de très belles cartes. Donc, je vous ai donné une ou deux idées pour travailler vos blocs 15-15. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Moi, il a été très agréable. Je voulais vous remercier, bien sûr, toujours pour votre présence. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.